Et voilà, bonjour, bienvenue à tout le monde, hein. Bienvenue dans notre quatrième session de séminaire Pissom. On va finir aujourd'hui notre deuxième sous les Pissom 2 aujourd'hui et on va déjà entamer le prochain psaume qui c'est le psaume 130 aujourd'hui. Et on va voir hein, si on arrive. Notre professeur, elle est tout content aujourd'hui de pouvoir faire ça et pour des raisons et la parole est tellement belle. Mais entre nous, et on est content de vous voir ici et tout le monde qui nous suit en ligne. Merci pour les commentaires, on lit tous les commentaires que vous faites. On prend un petit peu de temps pour pouvoir les répondre, mais essentiellement on les lit en avance et je remercie énormément pour les petits commentaires trop mignons que vous envoyez. Continuez à nous envoyer des commentaires que vous souhaitez, mettez des likes, mettez des pouces. On met des petits cœurs ici dans la salle pour vous. Et pour les nouvelles, on a encore 3 sessions, on est dans la quatrième, ça va être toujours le mercredi à 19 heures et le vendredi à 20 heures pour YouTube et Spotify. On va prier maintenant, pour ça va te demander un petit sacrifice. Et pour ceux qui nous regardent en ligne, priez avec nous. Et pour ceux qui nous regardent dans YouTube et Spotify d'ici 2 minutes, on sera ici. Amen. Amen, amen. Bon, bonne session à tout le monde, hein. Oui, j'ai un peu bu, c'est pour ça. Je suis un peu direct. Oui, oui, un peu de crément d'Alsace avec une raclette, et puis ça monte à la tête. Bon, alors, nous poursuivons avec ce psaume 2 fantastique. La dernière fois, on a vu que dans dans le monde dans lequel on est, que ce soit dans le passé, aujourd'hui et dans un futur proche, les hommes font un peu ce qu'ils veulent, du point de vue de l'organisation du monde, etc. Et on a vu que Dieu, en fait, il regarde ça de haut et même il se moque de tout ça. Parce que pour lui, bien sûr que les décisions humaines, même si elles ont des conséquences dramatiques, je veux dire, Jésus, on l'a crucifié, alors c'était le but, hein, c'était prévu, mais dans le fond, vu comme ça, c'est dramatique. Et ce que font les dirigeants sur les pauvres gens, c'est en général dramatique. Mais Dieu, de cela, il s'en moque parce qu'il sait que c'est pour un temps et que un jour, eh bien, il y aura un jugement de tout cela et que ceux qui sont restés droits et justes, eh bien, au moment où Dieu fera le jugement, eh bien, les choses vont simplement se retourner, tout va s'inverser. Donc, nous attendons, nous, maintenant, le retour du Seigneur afin qu'il puisse exercer sa justice. Et c'est exactement ce que nous voyons au verset 9. Et, comme ça. Oui, c'est ça. B', l'assujettissement des nations. Dans le point B, Yahvé met fin à la rébellion. Et puis B', l'assujettissement des nations. C'est en fait le même sujet, mais dit maintenant d'une autre manière. Comment il va le faire? Je ne peux pas rentrer dans tous les détails du millénium parce que c'est un sujet qu'on a déjà vu. Mais ce qui qualifie le millénium, c'est bien ce verset 9, c'est tu les rompras avec un sceptre de fer comme un ustensile de potier ou un vase de potier, tu les casseras. Alors, on parle pas ici des êtres humains individuels, on parle des nations, des puissances. Ça sous-entend énormément de choses, mais encore une fois, je peux pas rentrer dans les détails du millénium, dans tout ce que nous avons vu, mais je rappelle juste que dans le millénium, quand Jésus reviendra, les choses telles que nous les vivons aujourd'hui ne seront pas fondamentalement complètement changées. Il y aura toujours des nations, il y aura Israël qui sera restauré, ça c'est clair. On va le voir dans le psaume suivant qu'on fera le psaume 130. Israël sera restauré. Les nations seront aussi restaurées. Le Seigneur y fera les nouvelles frontières, hein. Enfin voilà, hein, les frontières des pays, elles changeront, mais les pays resteront, les nations resteront. Dans ces nations, il y aura des rois, donc des personnes qui gouvernent. Même si Jésus est le roi des rois, mais justement, le titre, c'est le roi des rois. Ça sous-entend qu'il y a encore des rois. Donc, il y aura toujours des gens qui gouverneront dans les pays, etc.
Il y aura toujours de la politique, alors évidemment légèrement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, hein, enfin, ça sera du passé tout ça, ça sera dans des musées peut-être. Et puis bien sûr que les personnes qui gouverneront ces pays, qui seront de chair et de sang comme nous aujourd'hui, eh bien, certaines de ces personnes ne seront pas forcément toujours en phase avec ce que Dieu veut. Même si Satan, hein, parce que certains vont dire: «Oui, mais Satan, il est mis dans sa cave là pendant 1000 ans». Oui, Satan est mis dans sa cave, c'est clair. Mais ça ne change pas le péché. L'être humain, il reste pécheur, il reste fondamentalement rebelle, qu'on le veuille ou non. Et donc, nous avons des passages prophétiques qui nous disent qu'il y a des nations, hein, pas seulement des individus, mais carrément des nations qui se révolteront contre le gouvernement divin. Alors là, ce qui est facile, c'est qu'ils vont pas avoir le temps de de pouvoir mettre à exécution leur plan, parce que le Seigneur immédiatement agira contre, les adversaires. Et donc non, le millénium ne sera une sorte de paradis retrouvé, mais ça sera quand même pas le paradis complet où tout ira bien, tout coulera. Bien sûr que pour les justes, ils n'auront plus rien à craindre, que pour nous, on sera ressuscités, donc on sera encore un peu décalés de toutes ces choses-là. Nous, on va gouverner, on participera au gouvernement avec Jésus et nous allons participer, ce verset 9, vous l'avez en Apocalypse 2, 27. C'est spécialement dédicacé à l'église de Thyatire, qui est la quatrième église des sept églises, chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Et Thyatire, alors là, il faut attendre, encore être un peu patient parce que je suis en train de corriger le livre que je suis en train de faire qui est sur les sept églises. Et Thyatire correspond à l'église romaine catholique, qui est une église particulière dans le sens où elle est l'État. Actuellement, elle a plus autant de pouvoir qu'elle en avait à l'époque, elle en a toujours, hein. Mais elle n'a plus ce pouvoir qu'elle avait au Moyen Âge où l'Église c'était le César, c'était l'État. Mais il faut quand même dire que pendant 1000 ans, l'Église catholique a assujetti des peuples, et puis c'est encore dans certains pays où la hiérarchie catholique domine les gens, quoi, et puis les soumet à son autorité. Et il est dit dans cette lettre, très justement, Jésus, dans chacune de ses églises, donne des consolations qui sont spécifiques à chacune de ces églises. Et il dit, ben, tu régneras avec moi, hein, oh, le vainqueur régnera avec moi. Et puis ici, parce que le Seigneur va rompre les nations avec un sceptre de fer, comme un vase de potier les cassera. Pour dire, eh bien, les rôles vont s'inverser dans le millénium. Dans le millénium, ce sont les sujets de Jésus qui vont dominer sur les nations et pas l'inverse. Donc, oui, Jésus gouvernera dans le millénium et il va pas le faire avec des belles paroles et puis des gentils sermons. Pour les nations qui seront rebelles, il utilise des termes qui sont secs: rompre, casser. Alors, nous allons voir un peu en hébreu tout ce que ça signifie. Tu les rompras avec un sceptre de fer. Le verbe rompre peut être dérivé de deux racines verbales en hébreu. Ra'a, qui veut dire fracasser, qui décrit une frayeur qui secoue. Donc, c'est quelque chose voilà, qui secoue les gens et qui provoque une frayeur. Et c'est un verbe qui est très courant, surtout le substantif qui en découle, le substantif ra ou l'adjectif ra, qui veut dire méchant. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu est méchant, mais c'est qu'il exercera quelque chose qui ressemble à de la méchanceté, hein, parce que dans notre langage, méchant, c'est toujours négatif, hein, c'est quelqu'un qui nous veut du mal. Mais l'écriture est claire. Il y a des passages où Dieu est méchant.
pas dans le sens humain du terme pécheur, mais dans le sens où il exerce quelque chose qui ressemble à de la méchanceté, parce que, ben, excusez, ça fait couler du sang. Parfois, Dieu fait couler le sang, hein, parce que s'il peut pas faire autrement. Donc, c'est un verbe qui donne être méchant, aussi écraser. Et il y a une deuxième racine verbale, le verbe rou, qui signifie provoquer une agitation intérieure. Alors, effectivement, que quand le Seigneur exerce son autorité parce qu'il doit corriger, ça provoque une agitation intérieure chez les personnes. Et ça signifie aussi sonner du chauffard. La terroua, par exemple, c'est des manières de sonner. C'est bip, 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 bip. Ouais, bon, moi, je sais pas trop tous les. Mais terroua, ça se fait par exemple à Yom Kippour. C'est un son typique. Donc, on voit que rompre avec un sceptre de fer, il y a aussi ce côté où du chauffard, c'est-à-dire que Dieu, il sonne le chauffard pour mettre en garde, pour dire maintenant, j'exerce ma justice. Alors, tu les rompras avec un sceptre de fer, évidemment, à la lecture chat, lecture littérale. Sceptre de fer, un sceptre, tous les rois ont un sceptre. En général, c'est pas en fer, hein, c'est plutôt noble, hein. Donc, le sceptre, c'est l'image de la justice et de l'exercice de la royauté. Et le fer, littéralement, le mot fer en hébreu vient d'un verbe qui veut dire perforer, transpercer. Perforer, transpercer, en général, le fer est un métal dur qui sert à perforer et à transpercer, en général, ses ennemis ou de la chair, hein, on utilise plutôt du fer qu'une autre matière pour ce genre de choses. Et maintenant, il y a une autre lecture. Alors, pardon, je garde aussi, il faut aussi juste dire en Genèse 49:10. Ce sont les prophéties pour toutes les tribus, hein, Genèse 49. Et là, on parle de Juda, et il est dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Donc, de cette tribu de Juda, il est prophétisé depuis la nuit des temps que de Juda sortira le Messie, et que Juda et Juda exercera, en réalité, même pendant le millénium, ce côté aussi de justice. Alors maintenant, il peut y avoir une seconde lecture, tu les rompras avec un sceptre de fer. Le mot sceptre en hébreu signifie aussi la tribu. Donc ça veut dire que de la tribu de Juda, c'est ce que je viens de dire, de la tribu de Juda elle-même peut être un sceptre de fer. Parce que c'est cette tribu qui pourra exercer, certainement, des jugements, heu, sur certaines nations. On voit ça dans certaines prophéties. Quand Jésus revient, on voit alors c'est pas que Juda, toutes les tribus d'Israël, elles consument les nations alentours, hein. Elles deviennent très puissantes et elles s'emparent des nations alentours ennemies. Donc, si aujourd'hui elles sont opprimées, elles sont coincées, elles sont dans tout ce que vous voulez, demain, c'est ces tribus qui vont régner et qui vont faire la guerre. Il faut vraiment se désillusionner d'un retour de Jésus on se fume un pétard, quoi. Enfin, je veux dire, tout est hippie, c'est gentil, c'est sympa, tout le monde s'aime. Quand Jésus revient, il y a la guerre, il y a du sang, il y a voilà, c'est comme ça. Et donc, on voit ces prophéties où Israël vaincra et dominera le monde. C'est ce que Dieu a prévu, c'est qu'Israël domine le monde. Bon, alors je reviens pas, mais je reviens quand même dessus. Entre deux, Israël dominera le monde avant que Jésus revienne, mais ça sera avec un faux messie. Malheureusement, il faut aussi s'attendre à ça. C'est bien de parler du millénium, c'est bien de parler du retour de Jésus, mais il faudrait encore une fois, j'insiste, parce que pourquoi j'insiste? Si on était en 1500,
je pourrais dire, écoutez, il y a encore 500 ans à attendre, 600 ans à attendre, c'est bien de le savoir. Là, je pense qu'on arrive dans des temps où ça sent son arrivée, hein. Je veux dire, il y a plusieurs rabbins qui sont tout le temps à nous casser les oreilles. Enfin, je les écoute de temps en temps. Le Mashiach est là, le Mashiach est là, il arrive, il arrive. Je pense que c'est pas juste des aboiements dans le vide. À mon humble avis, ils sentent quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, il y a aussi le temple. Oui, le temple, il faut attendre. Mais alors, c'est une histoire de 6 mois, hein, donc voilà. Et puis, le pape est en très très mauvais état, d'après ce que j'ai entendu, hein. Je prie que le prochain, ça soit un de transition. Oui, voilà, il est âgé. Alors bon, longue vie à ce pape. Voilà. Donc, tu les rompras avec un sceptre de fer. On peut aussi traduire, tu les rompras avec une tribu de fer. Et puis, on peut aussi jouer avec le mot fer en hébreu, barzel. Et dans barzel, vous avez bar, qu'on va voir dans pas très longtemps, et qui est un terme parallèle à ben. Ben, c'est en hébreu, le fils. Bar, c'est aussi le fils en araméen plutôt. Alors, quand vous avez des noms comme Ben machin, Ben truc, ou Bar machin, Bar truc, ça veut dire la même chose. Seulement, c'est plus hébreu et plus araméen. Alors, dans le Nouveau Testament, vous avez Barabbas. Bar Abbas. C'est Bar, fils de. Voilà. Donc, Ben Yamin Netanyahou, ben, ou Benjamin, Ben Yamin, fils de la droite. C'est Ben ou Bar. Alors, quand en hébreu, vous avez un Ben ou un Bar dans un nom, vous savez que ça veut dire fils de. Bar Yona, hein. Pierre, il s'appelle le fils de Bar. Il est Bar Yona, il est fils de Jonas, Pierre. Littéralement, c'est fils de la colombe. Yona, c'est colombe, hein, c'est joli, hein. Alors, Barzel, Bar le fils, et puis le zel peut venir de la racine zalal, qui veut dire secouer, effrayer. C'est le fils qui secoue, le fils qui effraie. Barzel, c'est le fer, hein. Mais on peut jouer avec Barzel, ça c'est moi qui joue avec, mais parce que on peut, hein. L'hébreu, moi en tout cas moi, je vais jamais me restreindre. C'est-à-dire, je joue, et puis si ça veut rien dire, ça veut rien dire, mais avec l'hébreu, il y a toujours une signification. Donc voilà. Barzel, c'est le fils qui, en français, on pourrait jouer Barzel, c'est le fils qui a du zèle. Mais c'est le fils qui secoue, qui effraie. Et ça va tellement bien dans notre texte, puisque c'est le Jésus qui va les secouer, et qui va les rompre et les casser. Donc c'est le fils qui secoue. Surtout que dans 2 versets plus loin, on va parler du bar de nouveau, du fils. Ah oui, tu as raison, c'est Rome. Le métal, dans Daniel, il y a cette fameuse statue qui est divisée en 4 royaumes. Et le dernier royaume qui est Rome, c'est du fer. Les, les, les jambes sont en fer. Et c'est l'Empire romain. Parce que la quatrième bête qui est différente des 3 premières bêtes, il dit, elle a des dents en fer, elle a des griffes en fer, et la statue, elle a les jambes en fer. Le fer, c'est vraiment déjà, c'est le métal le moins noble. On commence avec l'or qui est Babylone, parce qu'il y avait quand même une sagesse, et puis Nabucodonosor s'est converti, hmm, entre deux. Babylone, il y a quelque chose qui reflète quand même quelque chose de la divinité, même si Babylone, bon, bah voilà, ça, c'est ce que c'est, hein. Et puis ensuite, il y a les Mèdes et les Perses, et puis après les Grecs, et puis finalement les Romains, qui sont la moins bonne qualité, mais la plus dangereuse. Parce que le fer écrase, il tue, c'est vraiment un métal, et les dents de fer de cette bête,
Ils sont justement parce qu'elle dévore tout, elle écrase tout, elle dévore tout. Et l'Empire romain, nous connaissons la cruauté de cet empire, hein. C'est un empire qui est fondamentalement cruel. Et il faut pas seulement se dire, c'est l'Empire romain de l'Antiquité. Nous sommes l'Empire romain. Nous, en décadence actuellement. Nous sommes en train de vivre, pour peut-être les personnes qui ne sont pas encore remarquées, nous sommes en train de vivre un événement historique de la chute d'un empire aujourd'hui. Aujourd'hui, la chute de l'Empire romain est sous nos yeux. Alors, voilà. On n'a jamais vécu. Il y a eu la chute en 412, 410, et puis 436, et puis voilà, au 5e siècle, c'est cette chute de l'Empire romain de l'Antiquité, où nous revivons la chute de l'Empire romain, on va dire, du Moyen Âge, moderne, entre guillemets. Euh, c'est long, 1000 ans. Enfin, que dis-je, 2000 ans, 1500 ans, hein, 1500 ans d'un empire, c'est quand même très long. Ça dure jamais si long un empire. Donc, on sait que tous les empires finissent un jour ou l'autre. Tout ça, c'est aussi prophétisé. Il faut bien qu'il y ait la chute pour que tout se déglingue et qu'on arrive à ce qui doit arriver. Le faux Messie doit arriver dans quelque chose qui est complètement cut, hein. Il peut pas arriver quand tout est beau et puis tout est solide. Ça n'a pas de sens, hein. Oui, et ensuite on finit avec les pieds qui sont justement la fin de cet empire romain, qui est un mélange de fer et de terre, et la terre est encore en dessous, hein, au niveau matériel, c'est encore moins que le fer. Le fer a perdu en solidité, donc les pieds deviennent fragiles, et on voit que le prophète nous dit eh bien, que cette terre, ce sont des alliances humaines. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les nations, elles vivaient pour elles-mêmes. De temps en temps, elles pouvaient se coaliser, il n'y a pas de problème. Mais en général, une nation, elle était pour elle, elle se défendait elle avait son identité. Et si elle pouvait, pourquoi pas, même le XXe siècle l'a montré, je veux dire, avec une certaine Allemagne, par exemple, ou d'autres pays, la France ou la Belgique, on va dans d'autres terres, on prend l'Angleterre. Je veux dire, l'Europe a toujours été un terme aujourd'hui que on déteste à raison ou à tort, parce que c'est pas que négatif, mais le colonialisme. On a dominé plus ou moins bien, et puis ça, là je dis pas maintenant c'est bien, c'est pas bien. C'est typique des empires, c'est typique de ceux qui dominent. Celui qui domine pas, ben il va pas coloniser, c'est vite vu. Et l'Empire romain a été celui qui a dominé le vieil empire et le nouvel empire romain, euh, est celui qui a dominé ce monde jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Actuellement, les choses s'écroulent, tout s'écroule. Et imaginons que Dieu maintenant ne revienne pas. Ils disent, je laisse encore 1000 ans vivre. Il devrait y avoir dans Daniel encore des prophéties qui dit après la bête de fer, il y aura un autre empire qui vient, etc. C'est dans la logique. Ça serait logique. Mais les prophéties nous disent que l'Empire romain, c'est le dernier. C'est le dernier. Il n'y a pas à attendre une autre, une autre sorte maintenant d'empire. Nous devons simplement attendre la décadence complète. Et comme une sorte de soubresaut, c'est-à-dire que cet empire va comme renaître de ses cendres, il va devenir, mais ça c'est un peu le temps du cygne, comme on dit. Avant de mourir, tout d'un coup, on a plein d'énergie, avant vraiment de finir. Mais ça va se faire, comme notre psaume le dit, avec Israël. C'est-à-dire que les nations vont se mettre avec Israël, vont s'unir, et c'est un remake de Babylone, Genèse 11, hein, c'est un remake de tous les hommes vont se mettre ensemble, il y aura comme une force qui va se dégager de tout ça, une pseudo-stabilité, tout ce que vous voulez, mais tout ça, c'est du fake. Tout ça, c'est du sans Dieu, et alors Dieu va quand même agir un petit peu entre deux, il n'y a qu'à lire l'Apocalypse, il va pas laisser ça comme ça. Il va, comme à l'époque de Pharaon, envoyer de temps en temps un petit fléau
pour juste faire comprendre aux hommes qu'il y a quand même quelqu'un au-dessus qui laisse pas faire comme ils aimeraient. Et il y a les justes là-dedans, ceux qui savent que Jésus est le Messie et que c'est lui qui gouverne et que c'est le Dieu d'Israël qui gouverne. Et puis, ben, il faudra faire avec. Toujours garder espérance dans le Seigneur et puis tenir ferme jusqu'à son retour ou jusqu'à notre mort, hein, voilà. Donc, oui, on poursuit. Et comme un ustensile de potier, tu les casseras, qui, hein, je vous ai dit la fois dernière, dans ce psaume, c'est toujours des parallèles, hein. On dit toujours la même chose, mais avec un peu une orientation un peu différente. Alors, un ustensile que j'aurais aussi très bien pu traduire par vase, mais le terme hébreu est très général, hein, clé, comme une clé en français. C'est vraiment ustensile. Alors, en général, les potiers font des vases. Le terme ustensile ou vase, il vient d'un verbe en hébreu qui veut dire être achevé, donc parfait, hein, parfaire, comme on dit, être achevé, et en même temps disparaître. Alors c'est vraiment deux, anéantir aussi, anéantir, disparaître. Alors on se dit, mais attends, être achevé et disparaître, c'est quoi ces histoires? Le vase dans l'écriture, ça représente l'être humain. Il est fait de terre, comme l'être humain. Paul utilise cette expression plusieurs fois, d'ailleurs, dans ses épîtres, hein, l'homme est comme un vase. Ça souligne sa fragilité, ça souligne sa nature terrestre, hein. La terre est quelque chose de vulgaire, hein. C'est pas de l'or, c'est pas de l'argent, c'est quelque chose de vulgaire. Ça montre bien notre origine, hein, adamique, hein, Adam le glébeux, hein, la terre. Alors, pourquoi ce vase, il est achevé ou il disparaît? Eh bien, parce que ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, je pense que je l'ai déjà dit, mais il faut toujours répéter, c'est que Dieu nous a créés inachevés. Quand il a créé Adam, il est inachevé. Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Même ce monde, il l'a pas créé parfait. Il l'a créé dans le but d'être achevé. Donc, Adam, s'il avait été parfait, il n'aurait pas péché. C'est pas possible. Jésus est parfait. Lui, il est parfait. La création était très bonne. Mais Adam, lui, devait apprendre à grandir spirituellement. Et c'est ce que nous trouvons dans les épîtres de ce que Paul dit. Nous devons arriver à la stature parfaite du Messie. Mais pour Adam, c'était la même chose. Si Paul avait été à l'époque d'Adam, il lui aurait écrit à Adam, tu dois atteindre la stature parfaite du Messie. S'il n'y avait pas eu le péché qui soit intervenu, la chose aurait pris beaucoup moins de temps. Mais le péché fait que ça soit ralenti et même qu'on n'y arrive jamais. Donc voilà, nous savons que quand nous mourrons et quand Jésus revient, la perfection, elle sera d'une fraction de seconde. Donc le vase, quand un potier fait un vase, il n'est pas achevé quand il est en train de le faire. Et on voit par exemple ce passage dans Ésaïe où le Seigneur dit, va voir le potier. Il est en train de faire un vase et ça c'est nous. Dieu est en train de faire les vases. Ah, ça va pas. Ah, il leur écrase et tout pour le reformer. Eh bien, c'est ce qu'il fait avec nous. Oui, et parfois ça fait mal, effectivement. Mais c'est pour que ce vase, il soit parfait, qu'il arrive à la perfection. Alors, on voit bien que c'est Dieu qui peut nous amener à la perfection. Nous ne pouvons pas, nous, arriver à la perfection. Donc, c'est pour ça que ce sont des vases de potier qui sont en devenir, hein. On voit que ce sont des êtres humains qui sont en devenir, qui ne sont pas arrivés à la perfection. Et ces mêmes vases, si ils ne veulent pas être travaillés par le potier, ben, ils disparaissent. C'est pour ça qu'il y a ce être achevé et disparaître, anéantir.
Parce que c'est aussi nous. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas les créateurs, nous sommes des créatures. Nous pouvons disparaître, nous pouvons être anéantis. Donc, il y a toutes ces idées, hein, comme un vase de potier, tu les casseras. C'est que voilà, ben, ces vases, si ces vases ne veulent rien savoir et continuent dans leur rébellion, ben, le Seigneur les cassera. Ce verbe casser signifie aussi briser, il donne aussi le terme marteau. Donc on voit avec une certaine violence comment les potiers peuvent être cassés. Le terme potier vient d'une racine qui veut dire former, façonner. En hébreu moderne, vous avez ça sur les devantures des coiffeurs, hein, parce que c'est les coiffeurs façonnent les cheveux. Je sais pas comment on dit en français, on dit coiffeur, mais on dit encore, il y a d'autres termes plus cool, pas façonneur de cheveux, mais il y a des termes, mais ça m'échappe maintenant. Alors, ça montre aussi, le terme potier, il donne aussi le mot yotzer qui veut dire le créateur. Donc, des ustensiles de potier, ça veut dire que les vases sont créés par le potier qui est Dieu. Donc, on voit que tous ces hommes sont toujours des créatures de Dieu et qui doivent se soumettre au potier. Puis si on ne veut pas soumettre au potier, ben c'est comme cette image d'Ésaïe, ben, le Seigneur les casse. Donc, on voit que dans ce verset, les nations et les individus qui composent ces nations, bien, restent ce qu'elles sont pendant ce millénium. Et puis, soit elles se soumettent, soit elles se soumettent pas. Mais le Seigneur, lui, eh bien, il agira en conséquence de l'obéissance ou la non-obéissance. Alors, il y a cet avertissement au verset 9 et au verset 10, le Seigneur donne la conduite à avoir, le choix, hein. Et maintenant, vous allez faire quoi maintenant? Donc, le maintenant, c'est le moment propice quand on dit maintenant. Il y a quelque chose à faire maintenant. Alors, bien sûr que ce verset 10 nous plonge dans le millénium, d'ailleurs, c'est dans la logique du psaume, hein. C'est pas maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce qu'actuellement, les nations font ce qu'elles veulent, hein. On peut individuellement dire aux gens, écoutez, ben, le Seigneur viendra juger, et maintenant, ben, tu fais ton choix. Mais le verset 10 ici, c'est bien entendu quand Jésus régnera. Alors il utilise les termes de roi et de juge, et ça nous fait remonter à ce qui est dit plus haut, où on voit que les nations se révoltent, on voit les rois de la terre, c'est au verset 2, hein, les rois de la terre se dresseront et les souverains se sont établis ensemble. Et dans ce terme de souverains se sont établis ensemble, c'est un parallèle des juges, hein, par rapport au verset 2. Je répète juste que au verset 2, roi et souverain. Les rois, c'est vraiment ceux qui sont à la tête de nations. Les souverains, quand on a un petit peu creusé, on voit que dans le contexte, ce sont les Sadducéens, le Sanhédrin, ce sont les chefs religieux d'Israël. Et les chefs religieux d'Israël ne sont pas des rois. Les Sadducéens ne peuvent pas être rois, c'est interdit. Les pharisiens ne sont pas rois. Et en Israël, à cette époque-là, il y avait plus de roi. Oui, il y avait le roi Hérode, mais ça c'était comme une verrue là au milieu. C'est les Romains qui ont placé ça. Mais en Israël, ça faisait un bon moment il y en avait plus de roi. Donc, les personnes qui ont une autorité en Israël à cette époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, il n'y a toujours pas de roi, même si la politique moderne est un peu différente de l'époque, eh bien, ceux qui gouvernent le pays sont plutôt comme des sortes de juges, qui mettent qui doivent ben, juger comme les juges des juges dans l'Ancien Testament, hein. C'est des gens qui jugeaient pour que la nation elle tourne, pour que ben, ce qui doit être jugé doit être jugé.
Alors en Israël, les juges, ce sont à l'origine les Lévites, hein, ce sont les prêtres qui font cet exercice de juge. Avec des laïcs aussi, bien sûr. Enfin, laïc n'existe pas dans la Bible, ça, il n'y a pas de religieux et de laïc. C'est pour nous, hein, un lévite, quelqu'un qui était au service du temple. Et puis il y avait les autres qui n'étaient pas au service du temple, ce que nous, on appellerait laïcs. Eh bien, il y avait ceux qui jugent, c'était des personnes au service du temple, ce sont des lévites. Et puis, s'aggloméraient avec eux, bien sûr, des gens du peuple, hein. Il n'y avait pas que des lévites, des personnes sages. Alors le Seigneur maintenant dit: «Maintenant, roi, soyez sensé. Donc vous, les gouverneurs, gouvernants des nations, maintenant, soyez sensés.» Je dis carrément même, quand il parle de roi, il dit les Romains, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que les Romains n'existent plus. Je sais on l'avait vu dans l'Apocalypse, il y a quelque temps en arrière. Selon les prophéties, la ville de Rome, ne sera certainement même plus du tout rebâtie dans le millénium, puisque elle doit pour les siècles des siècles être, détruite. Comme Babylone actuelle, hein, la Babylone de l'Irak n'a plus jamais été rebâtie. Mais ça ne veut pas dire que les Romains, les Édomites, comme on dit, hein, n'existent plus. Il y en aura toujours. Les prophéties sont claires, il y aura toujours des Édomites, qui nous qualifient, nous, les Romains, pendant le millénium. D'ailleurs, l'Écriture montre que ces Édomites ne changeront pas beaucoup, hein, mentalité. Donc les Romains, ils restent ceux qui sont, hein, voilà. Donc voilà. Alors, le Seigneur leur dit, maintenant, soyez sensés, c'est de l'impératif, hein, soyez sensés. Alors, ce verbe sensé veut dire examiner, être avisé, être intelligent. Ça ne signifie pas être intelligent académiquement, hein, bien entendu, c'est être intelligent selon la pensée de Dieu. Ça signifie aussi lier et attacher les commandements, hein, pas forcément lier une gerbe de blé, mais lier et attacher des commandements. Vous avez ça au psaume 119, 99. Vous avez ce verbe-là pour parler attacher un commandement. Ça signifie aussi célébrer et chanter. Donc maintenant, les rois, soyez sensés, c'est examiner le commandement, lisez la Torah, puisque la Torah sera euh, enseignée à toutes les nations. Ce ne sera pas que les Juifs qui auront droit à l'enseignement de la Torah. Toutes les nations auront droit à l'enseignement de la Torah. Et qu'est-ce qui rend intelligent? Bah, c'est la Torah. Et puis, ils devront lier le commandement de la Torah dans leur manière de vivre. Et quand on a vu l'introduction des psaumes, on a vu qu'il y a des psaumes qui s'appellent maskilim. Eh bien, c'est ce verbe-là, justement. Parce que ce sont des psaumes qui rendent intelligents. Voilà, maintenant, roi, soyez sensés. Pour les juges de la terre, on pourrait aussi qualifier du pays, hein, du pays d'Israël, laissez-vous instruire. Alors, ce verbe laissez-vous instruire, qu'on retrouve alors très volontiers dans les proverbes, signifie corriger, châtier. C'est un verbe qui est assez physique. C'est en grec, il va se traduire par paideio, éduquer un enfant. Mais il faut bien se dire que dans l'Antiquité, et il n'y a pas encore très longtemps, lorsque on éduquait un enfant, c'était pas qu'avec des paroles doucereuses. Ça se faisait avec un bâton aussi. Donc, et personne n'en est mort, hein. Et c'est un verbe qui va dans ce sens-là, hein. C'est une correction qui inclut une correction physique, un rappel à l'ordre. Donc, quand on est juge et qu'on exerce la justice, il faut qu'on soit
aptes à le faire, hein. On peut pas, sinon on devient des juges corrompus. Non, non. Ah non, non, en Israël, ceux qui, c'est des gens, des juifs. Il peut y avoir des lévites s'ils s'appellent Cohen ou Lévi, mais en Israël actuellement, il y a pas, il y a, on ne fait, il y a pas encore cette division entre le lévite et le non-lévite. En général, un Cohen, il est banquier, un Lévi, je sais pas, il fait des jeans, voilà. Euh, il y a, oui, pour la préparation du temple, une caste lévitique qui est d'accord de se préparer à jouer vraiment le rôle pour les sacrifices, etc. Mais ça, c'est encore très marginal. La majorité des Lévites, ils vivent comme n'importe qui. C'est séculier, oui, c'est un pays séculier. L'Israël actuel n'est pas un pays religieux. Dans la Knesset, il y a un parti orthodoxe, même ultra-orthodoxe, qui aimerait instituer une politique euh, sadducéenne, enfin, pas sadducéenne, le Sanhédrin, donc avec des prêtres, des lévites et des rabbins. Et que les prêtres et les rabbins soient la direction du pays. Ça, oui, ils aimeraient. Mais c'est loin d'être le cas. Donc, c'est un petit parti qui prend toujours plus quand même d'ampleur, c'est vrai. Ils ont quand même une forte influence, hein, on va pas se mentir. Mais ce n'est pas eux qui sont dominants. Ils ont une certaine domination, hein. On va juste faire, on va être très simple. En Israël, c'est quelque chose de, comme on va le dire nous, laïque. Quand on vit là-bas, on va pas être ceux qui veulent faire leur prière font leur prière, ceux qui veulent pas ne le font pas leur prière, hein, voilà. Mais par exemple, le Shabbat doit être respecté par tout le monde. Si toi, à la maison, tu veux pas faire Shabbat parce que t'en as rien à cirer, bah tu regardes ta télé, tu fais ce que tu veux. Mais si tu prends ta voiture et tu roules, tu risques d'être amendé. C'est à moins d'être arabe, ça ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas besoin de faire le Shabbat et les chrétiens non plus. Mais en tant que juif, tu es surtout en Jérusalem ou autour de Bnei Brak à Tel Aviv, et tout, où tu ne vas pas. Non, là tu te fais presque lapider, hein, je veux dire. Donc on voit que la religion, elle a quand même une emprise. Alors, moi je suis pas contre. Israël doit faire Shabbat parce que c'est comme ça. Mais vous allez dans les magasins, tout doit être cachère. Et ça, c'est qui dit que ça doit être cachère? C'est les rabbins. Beaucoup de juifs, ils n'ont rien à cirer que ça soit cachère. Quand ils vont dans les pays étrangers, ben, ils mangent des mollusques et puis s'il y a du cochon. Voilà, donc il y a une emprise quand même du côté rabbinique. Elle est quand même là. Mais ce ne sont pas eux qui gouvernent, hein. Pas encore. Alors, bien sûr qu'un jour, oui. Ah oui, ben, les politiciens, ben, ils sont votés par le peuple, comme ici, hein. Puis après, c'est gauche, droite, enfin, c'est aussi assez gauche-droite là-bas. Les religieux, ils ont quand même quelque chose à dire. Ils ont quelque chose à dire. Mais il y a quand même une crainte du parti orthodoxe. Mais c'est quand même pas eux qui font la pluie et le beau temps. Mais sinon, c'est vrai, c'est le peuple qui vote, qui dit: «Nous, on veut tel bonhomme», et puis alors ça sera plutôt de droite, ça va être plutôt de gauche, et puis voilà, quoi. Puis les militaires sont militaires, hein. Là, c'est un mélange, le gros mélange, les militaires. Qu'on soit, peu importe de quel parti politique on soit, ou excepté les religieux. Ils n'ont pas besoin de faire. Oui, parce qu'il y en a maintenant, il y a beaucoup de religieux. À l'époque d'Israël primitif, il y avait quelques milliers d'orthodoxes, donc on les laissait tranquilles. Actuellement, les orthodoxes, c'est une bonne partie. Et ces orthodoxes, ben, ils commencent d'être un peu embêtants et mal vus des autres parce que ce sont des gens qui ne bossent pas.
qui sont aux sociaux, on va dire. Alors quand c'était une petite partie, ils étaient bien d'accord en disant: «Bon, bah, ils étudient la Torah, on va les laisser, c'est Israël» et cetera. Mais quand ça devient une grosse partie, qui sont subventionnés, qui font pas l'armée et puis qui crachent sur Israël en même temps, vous dites quand même au bout d'un moment, ça suffit là. Donc ça provoque des tensions avec ces orthodoxes, parce que là, ils essayent de dire: «Bah, maintenant, bah, ils se débrouillent, hein, ils travaillent s'ils veulent pas travailler, ben, ils travaillent pas» et puis ou bien de dire: «Maintenant, ils font l'armée». Ils doivent aussi s'engager dans l'armée. Mais avec toutes leurs lois religieuses, ça devient très difficile parce que pour un orthodoxe, le juif qui côtoie, c'est comme un païen. Il est juif, mais c'est un juif qui n'est pas ultra cachère, qui n'est pas mis, gna gna gna. Donc faire l'armée avec ces gens-là, voilà. Bon, c'est leur problème. Verset 11. Servez Yahvé avec crainte et exultez avec tremblement. Hein, donc, le Seigneur les rompra avec un cep de fer. Voilà comment il fera avec les nations. Maintenant, les rois et puis les juges, vous savez ce que vous avez à faire pour rentrer dans l'ordre. Et maintenant, verset 11, c'est servez, hein, puisque ceux qui prennent la bonne voie, eh bien, servez Yahvé avec crainte et exultez avec tremblement. Tout ça, ça a l'air paradoxal, hein, parce que servir Yahvé avec crainte, exulter, c'est pas se réjouir, hein, c'est exulter. Le verbe hébreu, c'est littéralement tourner en rond, danser, hein, c'est vraiment comme David, il saute, etc. Avec tremblement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, servir Yahvé, littéralement, c'est travailler. Hein, servir, travailler, qui se traduit parfois par adorer dans l'écriture, avad. C'est vraiment un verbe très courant qui veut dire travailler, hein, à la base. Hein. Et par exemple, quand Abraham dit ben, j'emmène mon fils pour aller adorer l'Éternel, il utilise ce verbe pour travailler. Et on traduit comment? Par adorer. Il y a un autre verbe en hébreu pour adorer littéralement, qui signifie euh, se mettre à genoux devant. C'est vraiment un verbe utilisé euh, pour, euh, pour adoration, hein, se mettre à genoux, ou parfois pour avoir un grand respect devant un roi. Hein. C'est pas que adoration, c'est aussi, par exemple, on voit ben, que quelqu'un va s'agenouiller devant Salomon ou David avec ce verbe-là. Ça ne veut pas dire qu'ils adorent Salomon ou qu'ils adorent David. Hein. Mais ici, le verbe utilisé au verset 11, c'est vraiment travailler. Donc travailler, mais bon, travailler, ça va être pas tellement travailler pour Yahvé. Bon, travailler. On pourrait dire travailler avec Yahvé. L'hébreu pourrait, hein, être Yahvé. On pourrait traduire par travailler avec Yahvé. Ça pourrait être traduit comme ça. Mais c'est plutôt dans le sens de le servir cultuellement. Et puis, bien sûr, le servir concrètement, parce que Dieu n'est pas, j'ai envie de dire, il n'en a pas grand-chose à faire de nos cultes si c'est pas suivi d'effet. Hein. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux, brûler de l'encens, t'agenouiller, faire des beaux chants, et puis après, il n'y a rien. Bon, c'est vraiment dans le sens, je travaille pour Dieu, je travaille avec Dieu, je le sers, mais après, ça va aussi dans le concret, le relationnel avec l'autre, avec, voilà, ça, c'est suivi d'effet. Alors, servir le Seigneur doit se faire avec crainte et tremblement. Alors, c'est aussi tout à fait néo-testamentaire, parce qu'on dit oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, parce que Dieu, ouh là là, Dieu il se fâche facilement, mais avec le Nouveau Testament, Dieu est doux, Dieu est gentil. Alors ça, c'est des machins qui viennent du deuxième et du troisième siècle, hein, en plus des sectaires. C'est pas du tout. On lise l'Ancien ou le Nouveau Testament, dans les deux cas, on sert le Seigneur avec crainte et tremblement. J'en ai pour preuve Philippiens 2, verset 12, puisque Paul cite exactement ce passage.
Il dit: «Servez l'Éternel avec crainte et tremblement». Il dit pas: «Et exultez». Il enlève. Il dit: «Servez le Seigneur avec crainte et tremblement». Par contre, quelques versets plus loin, chapitre 3, verset 1 de Philippiens, il dit: «Soyez joyeux, soyez toujours joyeux». Donc il l'élimine pas, mais il le met un peu plus bas. Voilà. Voilà, que d'abord on sert le Seigneur avec crainte et tremblement et on se réjouit après. Oui, 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 il y a pas 36 000, oui, il y a plusieurs verbes, mais quand on parle de craindre Dieu, c'est toujours ce verbe-là. Il y en a qu'un. Et qu'est-ce que on verra dans le psaume 130, parce qu'on utilise aussi, le psalmiste dit: «Mais si Seigneur, chez toi est le pardon, c'est pour qu'on te craigne». Ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu dans le sens que la foudre va me tomber dessus, même si c'est pas à exclure, hein, bien sûr. Mais Dieu n'a pas envie juste de voir comme ça, quoi, de dire: Si je fais comme ça, je viens la foudre». Non. C'est le psaume 130 va nous éclaircir la situation. C'est que je sers l'Éternel. Alors bien sûr, c'est pour le millénium, hein, mais ce verset, je peux le prendre pour moi, puisque Paul va le prendre dans Philippiens pour nous aujourd'hui, hein. Donc il y a pas on n'a pas besoin de dire ça seulement pour là, ça va pour aujourd'hui déjà. On sert un Dieu qui est 3 fois saint. Et moi, le psaume 130, il n'y a pas que le psaume 130, mais comme on va le voir et tout, surtout que le psaume 130, il pointe là-dessus. Moi, qui suis-je? Je sais que je suis tordu. Je sais que je suis pas parfait. Donc, je sais que servir le Seigneur, c'est un danger. Parce que s'approcher de Dieu, c'est dangereux, hein. C'est pas, c'est le copain, nanana, nanana. Il y a un danger. Dieu, c'est quelqu'un de 3 fois saint. Les Juifs vous le démontreront, par exemple, avec la Torah. On ne touche pas un rouleau de Torah. Parce que le rouleau de Torah, c'est c'est une sorte d'incarnation en papier ou en parchemin de Dieu. Et c'est pour ça que le rabbin, par exemple, il prend une main en argent et puis, il lit avec la main en argent. Il va jamais prendre le doigt et toucher comme ça. C'est qu'il y a une séparation entre Dieu et moi. Et cette séparation, ben, elle est due au fait que la nature de Dieu et ma nature, n'est pas la même. Donc, s'approcher de Dieu, on peut le faire en étant dans la joie, parce qu'il nous accepte, etc. Mais en même temps, Dieu est dangereux, parce qu'on s'approche d'un feu brûlant. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la faute, qui ne supporte pas le péché. Et moi, je suis quoi? Donc, une des images les plus évidentes, c'est le peuple d'Israël devant le Sinaï, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle. Il dit, même un animal, ne serait-ce qu'un animal touche le bas de la montagne, il doit être lapidé. Ça, c'est la nature de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux, il est très clair. Dieu est un feu dévorant, un feu qui mange. C'est exactement Ouzaï, là, Ouzia, qui a touché l'arche de l'Alliance, qui est mort instantanément. Oui, le pauvre voulait aider l'arche. Mais si on lit au deuxième degré, c'est on veut aider Dieu. On n'a pas aidé Dieu. Dieu, il se débrouille, hein. Moi, non, 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 non. Vouloir toucher à la gloire de Dieu, c'est pas notre problème. Ça, c'est quelque chose de toucher à la gloire de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, hein. Toucher à la gloire de Dieu, c'est mortel. Je ne touche pas à la gloire de Dieu. La gloire, c'est son poids. Dieu, il a du poids, moi, j'ai pas de poids. Donc, si moi, je veux prendre un peu de poids de Dieu ou essayer non, toute la gloire à Dieu. Tout le poids est à Dieu. Moi, je suis une paille, hein, je suis léger, j'ai pas, voilà. Donc, servir le Seigneur avec crainte, ça ne veut pas dire j'ai peur de lui parce qu'il va me foudroyer à chaque instant. C'est je reconnais mon état d'homme pécheur
incapable de plaire à Dieu, incapable de le servir comme il se doit. Euh, J'aime ce passage d'Ésaïe qui dit: Nos actes de justice sont comme un linge de menstru. C'est comme ça hein, que c'est écrit. Hein. C'est un linge de dame qui a ses règles. Alors je dis toujours, si Ésaïe vivait à notre époque, je ne fais pas de publicité, nos actes de justice sont comme un tampax usagé. Voilà, voilà. Et moi j'ai beaucoup joué avec ça quand j'étais petit parce que ça gonfle, etc. Je sais, je sais, mais qui c'est qui s'est pas amusé avec ça? On mettait dans l'eau, puis c'est comme ça, on était, c'était très drôle. Voilà. Ma mère était pas contente parce que ça coûtait cher, hein. Puis nous, on les gaspillait parce qu'on on aimait voir ça gonfler et puis tout ça. Et puis même dans un restaurant, une fois, on les a suspendus. On les a mis, il y avait des publicités, puis on les suspendait. Hein, puis ils disaient, mais c'est quoi c'est? Voilà, je rappelle. C'était des drôles de déco. Mais voilà, on s'amusait comme on pouvait. Hein. On n'avait pas de jeux électroniques. Alors, c'était nos amusements. Cette crainte, c'est je crains Dieu parce que je sais qui il est et je sais ce que je suis. Voilà. Mais maintenant, ça, ah oui, n'oublions pas, j'ai souligné ici 2 fois, Ésaïe 11, verset 2 et suivant, qui nous parle des 7 esprits de Jésus. Il dit l'esprit de Yahvé, nanana, et l'esprit de crainte. Jésus avait l'esprit de crainte. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que Jésus savait qu'il était pécheur et comme ça. Mais même dans sa nature humaine, Jésus a montré l'exemple, il craignait son Père. Parce que si Jésus avait dit une seule fois, je fais un truc, moi, j'ai pas besoin de mon Père, t'es foutu, hein. C'était raide. Hein. Donc Jésus lui-même avait la crainte de Yahvé. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus avait peur de son Père et puis dire, mon Dieu, non, ils ont un parfait amour entre l'un et l'autre. Mais Jésus savait que sa mission était dangereuse. Il était ici-bas, incarné dans un homme, il aurait pu pécher. Certains disent non, 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 non. Ben, le diable, il serait pas déplacé, hein, si c'était pas le cas. Le diable, il aurait vu ça de loin, il aurait dit fais ton boulot, voilà, c'est foutu pour moi de toute façon. Non, il est descendu, il a dit oh, mais si tu fais ça, oh, mais l'écriture dit ça, il a essayé, il a essayé. Satan, il connaît très bien l'écriture, il connaît très bien l'écriture. Et c'est ça qui est terrible avec lui. Et on en parle encore une fois de l'Antichrist. Hein. L'Antichrist, c'est quelqu'un qui sera investi de Satan. Il connaîtra parfaitement la Bible. Et il va tourner tout dans le sens où les gens, ah, mais oui, c'est clair, ah, mais bon, ah, mais on nous l'a jamais dit, ah, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut suivre les cours avec moi. Ça, il faut écouter le Saint-Esprit surtout, parce que je ne peux pas être. Quand, oui, exactement. Il ne faut pas être, ah, qui sait. Mais c'est vrai que Dieu nous a bien fait, et puis on a un petit cerveau primitif là derrière. Et quand l'hypothalamus là, il vous dit, tiens, c'est quand même bizarre. Il faut être attentif à c'est bizarre. C'est le Saint-Esprit, hein, qui nous dit, c'est mieux de dire bizarre, je vais vérifier, que comme ça, hein. Toujours écouter sa conscience ou ce que vous voulez, mais en général, c'est le Saint-Esprit qui nous. Ah, mais il faut s'exercer. Nous sommes dans une époque où on peut bien s'exercer, effectivement.
Oui, oui, moi je pense que le Seigneur, il fera qu'il y ait assez de choses aujourd'hui pour nous préparer aussi à ce bon, ben, moi je suis un peu comme, un peu dans le domaine d'interpréter la Bible et tout ça, mais j'entends des trucs. Mais, bon, il y a des choses qui sont d'une telle grossièreté que voilà, là oh, il y a des c'est tellement gros, mais, ceux qui adhèrent à ça, c'est les gens du monde ou les chrétiens vraiment pas du tout affermis, c'est pas possible. Je veux dire, si tu as un petit peu affermi, tu rejettes. Tellement c'est énorme. Là, je cite pas de nom parce que j'ai pas cité de nom, mais en fait, c'est une ancienne, comment dire? Avec qui j'ai fait mes études en théologie et puis je l'ai écouté l'autre fois, j'étais là, mais voilà, c'est tout à fait, comment dire? Voilà, pour que toutes les personnes, leurs tendances, vous savez, c'est très à la mode, hein, de ce qu'on parle. Et alors on a, voilà, qu'en fait, déjà en Genèse, tout est déjà prévu, que vous pouvez être de n'importe quel, sexe, tout va bien. Mais c'est tellement grossier que franchement, pour être d'accord avec ce qu'elles disent, faut vraiment pas connaître du tout ça. Je suis désolé. Mais vous avez d'autres enseignements qui sont plus subtils. Et ce qui me fait un peu peur, alors ça va pas aussi loin que ça, c'est pas dire on est d'accord avec l'homosexualité, etc. Mais c'est par exemple, c'est dans un certain milieu évangélique, c'est assez récent, mais on essaye de vous montrer que la création de Genèse, en tout cas les 3 premiers chapitres de la Genèse, faut pas les prendre à la lettre, parce que et puis on vous tourne ça d'une manière c'est très subtil et c'est évangélique. Hein, on croit à l'autorité de la Bible, tout ce que la Bible dit, c'est vrai. On sait que Jésus est mort et ressuscité, et cetera, et cetera. On croit vraiment à l'autorité biblique, à l'inspiration. Pas, je parle, les protestants n'y croyaient rien. Enfin, je veux dire, les libéraux, tout ça, ils y croient même pas. Mais là, on parle vraiment d'un côté évangélique qui dit oui, la parole de Dieu, c'est la parole, etc. Et qui vous montre d'une manière très subtile. Alors, avec l'hébreu, avec la grammaire, etc. Mais parce que quand on croit à l'inspiration de la Bible, vous devez jouer avec ça pour pouvoir établir ce que vous enseignez. Si l'inspiration de la Bible n'existe pas, mais vous dites ce que vous voulez, vous dites oui, ça peut être comme ça, mais bon, là Jésus il s'est peut-être trompé, Paul n'a pas tout à fait compris Jésus, voilà. Quand vous croyez à l'inspiration de la Bible, ça vous pouvez pas le dire. Jésus a dit la vérité, les apôtres ont dit la vérité, Moïse a dit la vérité, mais on va vous dire, par exemple, que Moïse, à son époque, n'avait pas la science. Il savait pas comment le monde a été créé. Donc Dieu a dû lui parler avec des images. Donc Moïse n'a pas menti en écrivant ce que Dieu lui a dit, mais Moïse n'aurait pas pu comprendre si Dieu avait parlé scientifiquement. Donc, il a dû dire qu'il y a Adam, il y a Ève. Alors oui, alors là, tu dis tout à fait, c'est bien, tu le retournes tout à fait bien. Ça signifie que notre science à nous, surtout que ça s'appelle des sciences, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça s'appelle des sciences molles. Moi, j'appelle des sciences, le contraire d'une science dure. Si je prends cette tasse et je la laisse tomber, je peux vous dire qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est de la science dure, hein, ça c'est après, il y a les gens très, très costauds qui vont dire ça pèse tant, il faudra tant de secondes pour que ça tombe, on peut le calculer, puis le répéter 100 fois, ce sera la même chose. Ça, c'est une science dure. La science dure, j'ai aucun problème avec la science dure, elle est prouvable. Les sciences dites molles, ce sont des sciences spéculatives. Moi, je dis spéculatives. On spécule sur quelque chose, et ces sciences-là, on les érige comme des sciences dures. Bon, là, là, je dis, écoutez, si on a découvert des choses, on a découvert des choses, mais je sais pas, est-ce que Dieu n'aurait peut-être quand même pas un petit peu plus raison? Oui, nous allons finir en 30 minutes, bien sûr, et il reste un verset. Wow. Mais il fait bien. Donc, travaillez, servez avec crainte, euh, et puis c'est littéralement, c'est dans la crainte. Alors, vous pouvez, il y a la petite lettre B, hein, B,
Ça fait un, 2, 3, le quatrième mot depuis le verset 11, depuis la droite, hein. Vous avez la lettre bête, c'est dans la crainte, être dans la crainte. Donc, c'est d'être dans cet état d'esprit constamment, hein, d'être habité par cet état d'esprit que, voilà, moi, ce que je suis et ce que Dieu est. Et puis exulter avec tremblement, exulter, je vous ai dit, c'est tourner en rond, hein, donc danser, hein, chanter, s'exciter. Donc, on voit bien que dans ce psaume, on n'est pas dans un couvent fermé à craindre que Dieu va nous brûler. On va chanter, on se réjouit. Mais encore une fois, ça va dans cette même, on peut se réjouir avec Dieu, mais encore une fois, attention, je dois toujours et hein, bien, comprendre devant qui je suis. Littéralement, ce verbe trembler, c'est être secoué et dans l'Ancien Testament, il est en général en relation avec notre état pécheur. On le met avec notre état. Alors, il y a Ésaïe 33, verset 14, le psaume 48, verset 7, dans Job, dans Daniel. On voit que on le met en relation avec notre état pécheur. Donc, c'est ce que je vous dis encore une fois, c'est que Jésus, c'est pas mon petit copain. Dieu, c'est pas mon petit copain. C'est un ami, mais c'est Dieu encore. Donc, c'est quelqu'un que je dois respecter comme Dieu. Donc, c'est pas, voilà. Je pense qu'on a compris. Et finalement, on va encore un peu plus loin dans l'intimité parce qu'il est dit embrasser le Fils. Et ce verset-là, alors là, les rabbins évidemment disent non, 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 le terme bar que vous avez ici, si c'était ben, il n'y a aucune discussion. Mais non, 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 le terme bar, ça c'est de l'araméen, si c'est le Fils, donc ça ne peut être que pur. Alors, ils essayent de dire embrasser purement, etc. Mais la syntaxe ici hébraïque, ça fonctionne pas. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, surtout que même la Septante, elle traduit comme ça. Donc Nashku bar, et puis j'aime bien parce qu'un théologien que j'aime bien, il dit euh, en hébreu, c'est Nashku var pen Yenaf. Bar, ensuite le mot qui suit, c'est pen. Si vous aviez Nashku ben pen, ça, au niveau, c'est moche, et puis ça se confond. Donc bar, pen, c'est vraiment deux termes bien spécifiques. Mais moi, je vais un peu plus loin parce que même ce terme de bar, euh, les rabbins disent non, ça ne peut pas parce que c'est pas de l'hébreu. Non, parce que bar signifie plusieurs choses en hébreu, dont le Fils, mais pas que, et surtout que vous l'avez en Proverbe 31. Alors là, d'une manière éclatante, il n'y a aucune discussion, puisque dans le Proverbe 31, il est dit, et le nom de son fils, tu le connais. Et c'est le nom Bar. Ici, c'est pas le nom du fils Ben Bar. Et là, il y a aucun théologien ni rabbin qui dit non, 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 ça peut pas. Donc, oui. Alors, même si c'est une autre fois dans la Bible, ok, mais c'est quand même une fois, eh bien, dans Proverbe 31, qui est écrit en hébreu, hein. Proverbe, c'est pas écrit en araméen. Vous avez bar pour dire le fils. Donc, il n'y a aucun problème que dans ce psaume, le terme bar soit utilisé. Et il y a aussi une autre chose, c'est que, étant donné que c'est un psaume qui s'adresse aussi aux nations, c'est pas que pour Israël ici. Le langage de l'époque qui était international n'était pas le grec et encore moins l'anglais, c'était l'araméen. Et donc, de dire embrasser le fils Bar en araméen, ça voulait dire, c'est pas que les juifs, c'est tout le monde. Donc, le mot Bar sera compris par toutes les nations et pas que par les juifs.
tout est écrit en hébreu ici. Mais si on met le mot bar ici, alors c'est très subtil, mais si on met ce mot-là, bar, qui est aussi un terme international, c'est-à-dire ben, que le Fils, il est international. C'est pas que pour Israël, pour l'hébreu. C'est aussi pour l'araméen, qui était la langue utilisée, la langue commerciale de l'époque. Pour Proverbe, ça peut aussi fonctionner, mais moi je mettrais encore, ça c'est même pas moi qui le dis, je l'ai même vu dans un commentaire hébraïque, rabbinique, où ils disent oui quand même le mot bar il peut dire fils, et il y a une différence entre ben et bar. Ben c'est le fils en devenir, bar c'est le fils accompli. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a Jésus qui gouverne les nations, c'est le fils accompli, n'est-ce pas? Puis dans Proverbe 31, ben, c'est aussi le fils accompli, tu connais son nom. Ah oui, bien sûr que le psaume, il touche tout le monde ici. Et nous aussi, alors, nous acceptons Jésus comme le souverain. Alors, prenons dans l'ordre, hein, Nashku, encore toujours utilisé aujourd'hui, Neshika, hein, fais-moi un petit bisou, un petit schmutz, comme on dit chez les Alsaciens. En hébreu, ça serait un petit Neshika, hein, Neshek, Nashak, c'est une onomatopée, comme on dit, Nashak, c'est Nashak, Nashak. Ça fait le bruit d'un. Voilà. Et c'est à l'époque, évidemment, alors on n'embrasse pas quelqu'un, quand on embrasse un roi, c'est sur la main ou le vêtement. C'est pas hein. Euh, Bien que je pense que Jésus ne sera pas contre, à mon avis, hein, qu'on le prenne et puis qu'on l'embrasse, voilà. Mais là, on est en train de parler de protocole de roi, hein, donc c'est que il y a il y a quand même une certaine, voilà. Donc embrasser le Fils, et le terme bar en hébreu a trois significations. Il peut dire le Fils, il peut dire pur, et il dit le blé. Et les trois vont pour Jésus. Jésus, c'est le Fils accompli, c'est le seul pur, et c'est le blé qui est mort, qui est la semence qui est morte. Si le blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et dans la Sainte Seine, le pain représente, c'est du blé moulu. C'est donc ce mot bar, il va plus loin que ben dans ce sens-là. Et il faut l'embrasser de peur qu'il ne se mette en colère. Alors, pardon, j'aimerais quand même revenir sur le terme embrasser, puisque toujours en hébreu, ça signifie tellement autre chose. Nashak signifie joindre, joindre ou se ranger. Donc, on embrasse quelqu'un, ben, en général, si on embrasse, comme on peut le voir dans le Cantique des Cantiques, embrasse-moi sur la bouche, ben, c'est deux bouches qui se joignent. Quand on embrasse quelqu'un, on se joint. Il y a une connexion. Donc, on se joint l'un à l'un, on se range avec lui, parce qu'en général, quand on s'embrasse, c'est qu'on s'aime bien, puis qu'on est d'accord dans les idées. Sinon, c'est insupportable de s'embrasser quand on s'aime pas. C'est une torture. Ah oui, oui, c'est deux lèvres qui se joignent et ça unit les deux personnes. Voilà. En général, c'est mieux sur la joue, hein, entre nous. Je sais qu'en Russie, il n'y a pas de souci de s'embrasser sur la bouche. Oui, oui, entre hommes, ils s'embrassent, les souverains, comme ça. Mais il faut être accommodé, hein. Voilà, voilà. Même quand ma maman, elle me faisait des bisous quand elle était proche comme ça, je veux pas. Bon, c'est des cultures. Mais on voit bien l'idée de se joindre à. Puis, ce même terme, nashak, embrasser, donne, si on va en Israël et puis
Moi, ça m'avait surpris parce que j'avais mon petit sac en cuir que vous connaissez tous, hein. Et vous, dans tous les magasins ou partout où vous allez en Israël, vous avez des gardiens, hein, parce que on ne sait jamais, hein, si alors là, ben, j'apprenais l'hébreu, putain, vous avez une échec dans votre, c'est un échec, c'est une arme. Donc, le terme nashak, s'embrasser, donne aussi le terme arme, arsenal. Euh, Parce que dans ce cas-là, ça signifierait embrasser le Fils, mais aussi nation, liez-vous avec moi au niveau militaire, même si on est d'accord, dans le millénium, il n'y a plus de guerre, hein. Mais ça veut dire au niveau militaire, au niveau armement, vous vous liez à moi, vous êtes de mon côté. Ah oui, Judas, ah, Judas qui embrasse. Ah oui, c'est vrai que il se lie à lui et en même temps c'est une arme. Enfin, il a pointé une arme comme ah, la pensée hébraïque, c'est quand même. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est vrai que Judas, son but, c'était que Jésus se dévoile comme le Messie qui brûle les Romains. C'est clair. De peur que, alors non, on doit traduire de peur que, mais c'est un petit mot en hébreu qui veut dire de peur que, mais c'est pas avoir peur. Je sais pas comment en français on pourrait dire autrement. C'est une petit, comment on appelle ces petits mots là, des conjonctions, voilà, c'est qu'on doit traduire nous de peur que, mais c'est pas une notion, c'est de crainte que, de peur que, de voilà. Il faut l'embrasser, sinon, on pourrait dire sinon, voilà, il va y arriver quelque chose qui soit pas très positif. Sinon, il devient, il s'énerve. Oui, enfin, c'est même un impératif, c'est embrasser, c'est même, il faut le faire, hein. C'est une condition. Parce que si vous le faites pas, si vous vous liez pas au Fils, eh bien, il va se mettre en colère. Ça donne, on l'a vu, je crois que c'est au verset 5, il y a le terme né, hein, il y a le terme colère au verset 5. Et puis là, c'est le verbe anaf qui donne le mot né, d'ailleurs, souffler de colère. Parce quand on se met en colère, comme le taureau, surtout le taureau, on voit, là, ça sort des narines. Et ce terme de souffler de colère, alors il n'est pas des milliers de fois dans l'écriture hébraïque, j'ai vu qu'il touchait des personnes très proches de Dieu. Moïse, Aaron, Salomon, Israël, où Dieu s'est mis en colère avec ces gens-là. Et c'est une colère qui est réversible. C'est-à-dire que Dieu peut se mettre en colère, mais que c'est pas une colère éternelle. Que si on se repent, il change d'avis. Donc voilà, donc on voit aussi que c'est pas tu veux pas m'embrasser, t'es brûlé sur place. Je crois que c'est là, oui. Puis Aaron, c'est par rapport au veau d'or. Salomon, Aaron, oui, veau d'or, sauf erreur. Ah, puis aussi, oui, mal parlé de Moïse. Il a mal parlé de Moïse avec, ouais. Il y a une conséquence pour Moïse. Il n'a pas pu aller dans le pays promis. Mais il a pu l'avoir. Ouais. Mais je dis, c'est une colère, c'est une colère réversible dans le sens que c'est pas une colère qui détruit, qui te brûle sur place. Parce qu'on pourrait dire, tu le mets en colère, pouf, tu arrêtes de respirer à la seconde. Oui, alors ça, c'est une autre colère. Avec la révolte de Corée, il y a d'autres verbes pour dire, par exemple, colère éternelle. Comme dans le Nouveau Testament, il y a deux termes bien distincts de colère et colère. Une colère qui est la colère éternelle, et il y a une colère passagère, éducatrice.
Alors de peur qu'il soit en colère et si on reste dans cette, obstination, alors il est: «Vous perdrez, détruirez, périrez», le chemin, c'est un verbe qui veut dire tout ça. Et le chemin, on l'a vu dans le psaume 1, hein, celui qui ne s'arrête pas en chemin, et cetera. Mais là, bien sûr et puis après à la fin du psaume 1 aussi, le chemin qui est Jésus, là aussi, c'est le chemin que Jésus offre. Si vraiment tu refuses l'éducation, tu refuses de devenir intelligent, eh bien, tu vas perdre le chemin, donc tu vas périr. Il y a ce passage dans Ésaïe qui dit: «C'est pour le millénium, l'homme qui se rebelle mourra à 100 ans». C'est-à-dire que Dieu, il laissera, un bon moment pour la personne de se corriger et puis il dit à 100 ans, ben, elle expirera. Dieu, il connaît le cœur et puis il dit: «Il en a» et là, c'est fini, quoi, hein. J'ai laissé un peu de temps, quand même, donc on voit bien que l'époque du millénium, ça va pas être tout rose, hein. Il y a quand même des résistances, il y a quand même des voilà. Donc vous perdrez le chemin, vous périrez, j'ai mis 2 Pierre 2, 10 et suivants. Je sais plus par cœur ce que c'est, mais ça doit être intéressant. 2 Pierre ah oui, 2 Pierre 2, mon Dieu. C'est tout un chapitre sur les faux docteurs. Ah ouais, je pense que je voulais mettre aussi pour dire que tous ces faux docteurs, ils nous font, dévier du chemin et donc et puis donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais mettre un parallèle. Oui, psaume 1 verset 6, c'était vers la fin du psaume où on parle du chemin aussi. «Car sa colère brûle pour peu». Ça veut dire que ça revient avec le verset 11. L'Éternel est 3 fois saint. Il faut peu pour qu'il soit irrité. Sa sainteté, elle ne supporte pas le péché. Et encore une fois, on est dans une époque où tu es libéré. Satan n'est plus là, donc il n'y a pas, entre guillemets, l'excuse. Hein. Jésus, on sait que c'est Jésus. Il gouverne le monde. Je veux dire, le monde sera complètement restauré. Je sais pas, on peut pas faire plus. On peut pas faire plus. Hein. Donc, voyez ce qui s'est passé avec le peuple quand ils sont sortis d'Égypte. On n'était pas dans le paradis, mais ils ont vu Dieu agir, etc. Et puis après, quelques jours après, ils sont tous en train de murmurer contre Dieu parce que ah, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et Dieu exterminait quand même un peu son peuple. Hein. Donc on voit que plus on est proche de Dieu, plus il y a une clarté, plus il y a un dévoilement, plus eh bien la moindre faute, Moïse, il voyait Dieu tous les jours. C'est-à-dire, il voyait Jésus tous les jours. Il parlait à Dieu comme à un homme. Ben, il a fait une belle grosse faute à la fin des 40 ans. Il a frappé 2 fois le rocher et tout. Puis Dieu a dit, c'est clair, sa colère a brûlé contre Moïse. Comme ici, hein, sa colère brûle pour peu. C'était les mêmes termes. Hein, sa colère a brûlé contre Moïse. Parce que Moïse, avec tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il savait, il aurait pas dû faire ça. Oui, alors ce passage à qui on a donné beaucoup, il se l'a demandé beaucoup, c'est un peu, il se l'a demandé peu, mais c'est clair que c'est ça aussi le danger avec Dieu, que plus on est proche de lui, plus c'est exigeant. Mais c'est un peu normal. Dans ce monde, c'est la même chose. Plus vous êtes haut placé, plus vous avez des responsabilités. Le simple, je sais pas, celui qui fait le nettoyage dans une entreprise, il peut faire une grosse bêtise, ça aura pas la même conséquence que si c'est le patron qui ferait la même bêtise. Il y a des rapports qui sont différents. Alors là aussi,
sa colère brûle pour peu, c'est que pour peu de choses, hein, ou même on peut traduire brusquement, le terme brûler, oui, brûler, signifie brouter. C'est comme quand les animaux ils broutent l'herbe, là, ronger. Hein, ça brûler, dévorer, détruire aussi. C'est vraiment un feu qui consume tout, hein. Donc, le Seigneur reste le Seigneur, et dans cette époque du millénium, les choses doivent marcher droit, mais tout sera donné pour ça. Donc, celui qui veut se rebeller, celui qui ne veut pas rentrer dans le rang, ben, ma foi, il connaît les conséquences. Et puis, il y a encore une chose, parce que c'est aussi pour montrer dans l'époque du millénium, parce que ça m'est revenu. Vous l'avez pas dans le texte en lui-même, mais c'est quand même sous-entendu. Vous avez deux passages, enfin il y en a encore d'autres, mais il y a deux passages qui nous parlent du millénium, un dans le Deutéronome et un le psaume 18, où il est dit: «Tes ennemis dissimuleront». Deutéronome 33, verset 29 et psaume 18, 45. Deutéronome 33, 29 et psaume 18, 45. Ces deux passages sont des passages eschatologiques, quand le Seigneur gouvernera dans ce monde. Et il est dit tes ennemis, ce qui veut bien dire que à cette époque-là du millénium, Jésus aura toujours des ennemis. Ils dissimuleront. Ça veut dire qu'ils feront semblant de se soumettre. Et c'est exactement ce qui peut se passer là, où ces hommes, eh bien, Dieu il connaît les cœurs, et ils feront semblant de se soumettre. On traduit aussi par mentir. C'est pas le verbe mentir, hein, mais on peut aussi le traduire par mentir. Vous avez par exemple Habakkuk 3,17 où il est dit l'olivier dissimulera. Alors c'est pas pour le millénium, parce que l'olivier c'est Israël, hein. Il dissimulera plus. Là, Israël va servir son Seigneur à fond. Mais avant que Jésus revienne, l'olivier va dissimuler aussi, hein. Il va faire les semblants, etc. Donc, autant dans le millénium, Israël sera absolument le serviteur parfait de Dieu, là, et tout. De son côté, les Arabes aussi, c'est-à-dire les descendants d'Ishmaël seront les bras droits d'Israël, actuellement pas tellement, mais dans le millénium, ce seront vous voyez géographiquement tous ces Arabes là qui entourent Israël, aujourd'hui ils transpirent, mais demain, ce seront leurs gardiens. Et par contre, Edom, lui, dissimulera. Edom ne sera pas toujours très, très clair. Et Edom, il reste fidèle à lui-même. Et donc, on termine par heureux tous ceux qui se réfugient en lui. C'est la décision à prendre, la meilleure, déjà aujourd'hui, pas qu'attendre là, hein. Et puis ce refuge, alors on l'a régulièrement, hein, tu es mon refuge et tout. Ça signifie s'abriter. 26 fois dans les psaumes, hein, quand même, en Dieu, c'est lui mon refuge. Euh, et puis, ben, psaume 1.1, ça fait une inclusion avec le psaume 1.1, à l'époque, le psaume 1 et 2, certains disent qu'ils étaient qu'un seul. Donc, on commence le psaume 1 avec heureux l'homme, et on finit le psaume 2 avec heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Oui, c'est ça, c'est tout à fait, c'est en marche. Oui, c'est les psaumes, psaume 1 qui est plus général, de dire, ben, voilà, l'homme juste, il est planté comme un arbre. Et puis le psaume 2, il est un peu plus pratique, mais qui nous annonce aussi, c'est aussi un panorama de l'histoire humaine, hein, de- des nations. Voilà. Autant le psaume 1, il est plus personnel, chacun choisit sa voie. Le psaume 2, il est sur le panorama du monde, mais dans ce panorama-là, moi, personnellement, j'ai aussi mon choix à faire dans ce gros panorama.
Alors bon, bah, j'ai pas commencé le psaume 130, mais vous avez déjà tout et vous pouvez vous-même voir pour ce psaume 130, vous avez aussi une division théologique et puis aussi numérique là où comment j'ai dit moi numérique ou voilà. Et c'est un psaume je dis juste ça comme ça déjà pour mettre un peu l'eau à la bouche. C'est un des psaumes de repentance, comme on dit. Euh, mais moi, ce psaume-là, ceux qui aiment Johann Sebastian Bach, Jean-Sébastien Bach, il a mis ce psaume en musique, c'est transcendant. Il était, je dis, sa musique, elle est autant inspirée que le psaume. Ah non, pour moi, alors c'est clair, hein, c'est d'une beauté. euh, Jean-Sébastien Bach, pour moi, hein, il n'y a pas que moi qui le dis, même les musicologues, même des non-chrétiens, il comprenait l'essence du texte, il me le mettait en musique, mais pas une musique juste comme ça, une musique qui soutient le texte. Et ce psaume 130 est un psaume euh, qui, encore une fois, va montrer la déchéance complète d'Israël et son salut complet aussi. Alors, quand moi, dans ma petite vie privée, je me sens complètement tout en bas, c'est un psaume que j'aime relire parce que je me dis, si Israël, avec ce qu'il va faire, hein, encore une fois, l'Antichrist applique vraiment être l'ennemi de Dieu, juré, hein. Et à la fin de ce psaume, on voit qu'Israël est sauvé de toute son iniquité. Je dis, Seigneur, tout est possible avec moi. Alors, à chaque fois, je me dis, Seigneur, si tu peux sauver Israël de sa totale décrépitude, tu peux aussi me sauver, moi. Il y a personne qui ne peut pas ne pas être sauvé. Mais il y a tout un, il y a des choses il y a un projet aussi. Et voilà, je sais pas, peut-être c'est David qui l'a écrit, mais c'est un psaume qui est absolument dans le Jean-Sébastien Bach, bien sûr qu'il lit tout le psaume, mais quand vous avez le verset santé, j'ai espéré en Yahvé, mon âme espère en toi, j'attends ma parole, etc. Ou bien plutôt le verset 3, le pardon, je sais plus où il le fait vraiment. Derrière, vous avez des voix qui ajoutent comme David et Manassé. David qui était le roi selon le cœur de Dieu et Manassé le pire de tous les rois. Et de dire bah, qu'en fait, qu'on soit David ou Manassé, Manassé a été sauvé, hein, on sait, par les chroniques qui s'est repenti, et de se dire, peu importe qui je suis concerné par ce psaume, et que vers Dieu, c'est chez lui qu'est le pardon, que je m'appelle David ou Manassé, il peut me sauver de mes iniquités. Je vous dis, bah, si vous pouvez écouter, c'est le BWV 131. C'est comme Psaume 130, mais 131, c'est du hasard, hein, parce que ça n'a rien à voir, hein. C'est pas classé par des psaumes. Ces œuvres sont classées par chiffres. Et le psaume 130, c'est le BWV 131. Donc c'est comme ça, c'est pas trop difficile à. Et je vous assure, c'est vraiment très prenant. Voilà. Donc la prochaine fois, Merci beaucoup, mon ami. C'était un bon avant-goût, hein, de ce 131. Je suis très content également qu'on a pu passer un bon temps pour pouvoir faire la fin du psaume 2 et pouvoir discuter ici. Merci à tout le monde qui nous a suivi, qui nous suivent sur Twitch, qui vont nous suivre et qui nous suivent maintenant sur YouTube et Spotify. Et sincèrement, mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Et hâte pour le psaume 130 qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, comme toujours, c'est le mercredi à 19h pour le Twitch. Et pour ceux qui nous regardent chez YouTube, YouTube à 20h.
et également, on va prier maintenant à la fin. Yann, tu peux choisir quelqu'un? Amen. Bon, on se voit tous à la prochaine session, hein. Au revoir.